Alors je suis souvent derrière mon ordinateur à analyser des études, des rapports, des articles, des enquêtes ou des articles scientifiques qui portent de près ou de loin sur le changement climatique et principalement sur la transition énergétique. Donc j'ai plusieurs collègues, d'autres qui traitent de la mobilité, de l'agriculture. Moi je me concentre vraiment sur la transition énergétique et je fais le lien avec le climat. Et donc au quotidien, je cherche à trouver les réponses sur comment on fait société dans une société décarbonée et qu'est-ce que ça implique pour le système énergétique. Donc j'analyse le travail des autres, je ne le fais pas toute seule, j'analyse le travail des autres et je rencontre aussi de manière très régulière des personnes qui sont actives dans le milieu, donc des experts, mais aussi la société civile, ou des entreprises plus petites ou plus grandes ou des associations d'entreprises. On aboutit à des notes politiques ou en tout cas à des positionnements du parti ou bien un positionnement du parti qu'on va utiliser ensuite pour développer des politiques publiques. Donc il faut qu'on se positionne sur des technologies, sur les conséquences socio-économiques d'une politique pour pouvoir adopter des choses qui sont bonnes et en fait qui ont des vertus et qui peuvent être applicables de manière juste et verte. On se réunit, ce qu'on appelle le bureau politique, où il y a des ministres et des parlementaires qui sont réunis et aussi les permanents. Et donc là on me donne la parole, mais pas qu'à moi, à d'autres personnes qui représentent la diversité au sein des colos. On a des débats, on a des discussions sur quelles sont les lignes de conduite qu'on doit réellement adopter, quels sont nos objectifs. Donc on a des discussions là-dessus et en général on aboutit toujours à des accords, à des compromis, à une décision. Et ensuite c'est au cabinet, ce sont aux ministres d'opérationnaliser, de mettre en place, de rendre possible et réel les différents positionnements qui ont pu être adoptés. Au quotidien, ça a consisté à suivre l'actualité, donc déjà à suivre géopolitiquement ce qui allait se passer pour le monde de l'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe pour les gazoducs. C'est vraiment suivre physiquement la quantité de gaz naturel qui nous arrivait et quelles étaient les alternatives. Et dans ces alternatives, lesquelles étaient bonnes pour le climat et bonnes pour les gens. Donc ça c'était au niveau géopolitique. Ensuite, au niveau plus européen et plus belge, quelles étaient les politiques à adopter pour protéger les gens et protéger qui. Donc on doit aussi trouver la manière de définir une politique pour qu'elle protège les personnes les plus vulnérables ou en tout cas toutes les personnes qui sont en danger à cause de la crise et en même temps trouver les meilleures solutions pour le climat parce que les deux sont liés en fait. Il faut mettre en place les choses qui réellement permettront à nous désengager notre dépendance aux hydrocarbures et ça demande d'adopter des politiques, des infrastructures, des investissements et c'est analyser au quotidien toutes ces différentes possibilités, ces alternatives que je fais. Le plus dur, c'est justement de vouloir trouver une solution relativement simple et rapide à un problème aussi large que le changement climatique et les injustices sociales, parce que les deux sont absolument liés. Donc déjà, c'est difficile de trouver des réponses et en plus, on a des forces conservatrices, on a des gens en fait conservateurs qui ne veulent pas que ça change, pas parce qu'ils ont peur du changement, mais vraiment parce qu'ils ont des intérêts et qui ne veulent pas que ça change. Et ils ne vont pas hésiter à utiliser toutes les excuses possibles ou toutes les raisons possibles pour justifier le conservatisme et le fait de ne pas vouloir changer. Et ça, au quotidien, c'est difficile parce que quand on travaille sur le changement climatique, c'est pas juste un boulot, c'est personnel. Enfin, ma vie privée aussi est impactée. Enfin, c'est un peu mon monde, mon univers et ma vie en fait. Et en permanence, on se fait attaquer par des gens qui ne veulent pas que ça change et qui vont utiliser toutes sortes d'excuses ou d'arguments populistes justement pour justifier le fait qu'ils ont des intérêts et ne veulent pas les perdre. Et ça c'est au quotidien psychologiquement je pense assez difficile. Et c'est pas juste pour une conseillère dans un parti politique, je pense que c'est le cas pour tous les militants et les militantes qui veulent du changement et qui voient que ça bloque. Donc ça a commencé par une simple campagne Greenpeace, c'était sur le orang-outan à ce moment-là, donc c'était quand j'étais adolescente, donc j'avais 15, 16, peut-être 17 ans, je ne sais plus très bien, où on voyait physiquement des orang-outans et des forêts être détruites et on parlait de tout le mal que ça représentait, mais qu'il y avait plein de solutions, qu'il fallait juste arrêter l'huile de palme, qu'il suffisait juste d'interdire les choses. Et je me suis dit, si c'est si simple, pourquoi le politique ne le fait pas? Et puis ensuite, je me suis mise vraiment plus dans le changement climatique, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et de nouveau, il y a toutes les solutions sur la table, toutes les cartes sont en main, on a toutes les technologies, on sait ce qu'on doit faire et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Et je me suis dit que c'était dans le politique le problème, enfin comme tout le monde, on se dit c'est le politique qui n'agit pas et simplement j'ai qu'à en faire du politique. J'ai qu'à me lancer je voulais d'abord me former pour pouvoir comprendre les codes, comprendre les façons dont ça fonctionnait, donc c'est du droit ou de l'économie ou même de la technologie, j'ai voulu me former et ensuite je me suis lancée dans le politique, mais dans la partie coulisses du politique, donc comment on fait des politiques, c'est ça qui m'a du coup intéressée. Je crois que c'est une bonne chose que les personnes, que les citoyens se sentent en opposition aux politiques si ça les fait se bouger.
si ça les mobilise, s'ils se disent mais parce que ça se passe mal, alors je veux en faire, je veux plus de démocratie, plus de participation. C'est ça qui est important en fait. Et c'est ce que je me suis dit, j'étais contrariée, j'étais fâchée de la manière de faire du politique et donc j'ai voulu en faire. Enfin, c'est comme ça que ça s'est développé. Et je pense que tout le monde pourrait avoir ce déclic en se disant mais en fait ça me convient pas et je veux que les choses changent, donc je veux en faire plus. Lutte contre le changement climatique et justice sociale, ce sont deux combats qui ne sont menés pour moi que chez Écolo actuellement. Donc c'est des causes, enfin, c'est des causes, c'est des combats, c'est des luttes, c'est des accomplissements qu'on doit réussir à obtenir très vite. Et pour ça, il faut qu'un parti politique le porte, ou que tous les partis politiques le portent. Ma foi, moi, j'ai aucun problème à ce que tous les partis le fassent. Sauf que concrètement, dans les faits, dans le combat au quotidien, il n'y a que Écolo qui le fait et qui le mène. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre ce parti. Et pour le moment, je me sens représentée dans toutes mes valeurs, dans les combats qui sont menés par le parti.